La Guinée et le Sénégal se neutralisent à Bafoussam, 0 but partout. La rencontre, que l'on croyait être une finale avant la finale, a tenu les promesses d'un derby riche en intensité, mais au finish sans finition aucune. C'est une équipe sénégalaise méconnaissable et collectivement faible qui débute la partie battue par la jeunesse du collectif du Chili. Outre les connaissances de Bounassa, les Lions de la Teranga n'auront pas eu d'autres occasions de montrer leur dangerosité. Ouais, on savait que ça allait être un match compliqué face à une belle équipe de la Guinée. On savait que ça allait se passer comme ça, mais on était venu pour obtenir les 3 points, au pire des cas avoir les 1 point. Ça a été compliqué, surtout en premier mi-temps où ils ne nous ont pas laissé le temps de s'exprimer, surtout. Mais après, on a inversé le cas en deuxième mi-temps pour mieux se rentrer en deuxième mi-temps pour inverser la situation. Le Chili national, dont l'objectif était d'arracher au moins le nul, a fait preuve de plus d'abnégation face à l'approximation sénégalaise. Mais elle pêche par son manque de lucidité face au but, comme lors de ce face-à-face issu d'une contre-attaque express. Moriba Oblibayo pour servir Guy Lavogui dans la NAS. Comme si c'était d'aller les chercher et aller presser haut. Et on a travaillé ça pendant une semaine et on a bien préparé ce match-là. Et ce que le coach nous a demandé, on a réussi à faire ça. C'était juste la finition qui nous a manqué. On a tout donné sur le terrain, on était bien en place. Et voilà, on a couru. On sait que le Sénégal était favori, mais nous, notre tête, c'était pas ça. On a décidé de jouer au foot et on a reçu, on est satisfait. Il n'y aura donc pas eu de miracle de la dernière seconde pour le Sénégal. Les deux pays ont 4 points et peuvent envisager la qualification. Prochaine rencontre de la poule B le 18 janvier, à l'affiche Sénégal-Malawi. Paris gagné ce 14 janvier pour l'équipe du Maroc qui a obtenu sa 2e victoire et son ticket de qualification pour les 8e de finale de la CAN Cameroun 2021. Les hommes du coach Vahid se sont imposés 2-0 face à l'équipe des îles Comores qui aura tout donné durant les 90 minutes de jeu pour espérer avoir 3 points sur le tableau d'affiche de poule C après avoir été battu par le Gabon. On ne les a pas maîtrisés, on a essayé de les titiller, ça a été difficile. Nous on a joué avec nos armes, ils nous ont fait ils avaient un bon bloc compact avec des joueurs d'expérience. Voilà, après comme je l'ai dit, on n'a pas réussi à trouver la solution sur des situations de transition et forcément c'est une équipe expérimentée et je pense, comme je l'ai dit, elle va aller très loin cette équipe. Avec une détermination accrue, le sélectionneur du Maroc et ses joueurs veulent à tout prix réaliser un parcours sans faute durant la compétition afin d'atteindre la phase finale et décrocher une 2e victoire après celle de 1976 en Éthiopie. Autant d'occasions à ce niveau qu'on peut rater, c'est un petit peu bizarre. Pour ça, je ne suis pas tout à fait content de notre efficacité. Après, pour créer l'occasion, il faut qu'on joue bien. On a préparé un tactique où il y a jeu de profondeur, appel aux profondeurs, les constants. On sait qu'on va fatiguer un petit peu l'adversaire vis-à-vis des appels constamment. Un petit peu d'échec technique aussi, mais surtout maladroit devant le but. C'est vraiment... Bon, j'espère que pour le 3e match, ils seront plus efficaces. Après 6 points au compteur, l'équipe du Maroc est bien partie dans le classement en attendant sa prochaine sortie contre les Panthères du Gabon. Ce sera le mardi 18 janvier 2022 à Yaoundé. À 250 km du nord Cameroun, la pratique du football sur sable passionne ces jeunes de la ville de Maroua. Jonas Bamsi, 24 ans, joue ici depuis son bas âge. Nous l'avons retrouvé ce jour au Maillot du Pont Vert, un stade de foot sur sable, non loin du quartier d'Omayo dans la commune de Maroua 1er, à l'extrême nord Cameroun. 16h, tout le monde sur le maillot seulement. Et on a adapté ça comme ça, c'est la rencontre de tous les jeunes. Chaque soir, nous sommes là au maillot et en train de taper notre petit ballon. Plusieurs icônes du football, de passage dans le Septentrion, pratiquent cet exercice. Faïkal Amadou est un jeune analyste sportif de la contrée. D'après lui, la pratique serait une tradition ici à Maroua.
Ce pratique a permis beaucoup de joueurs de la ville de Maroua de commencer dans le maillot pour évoluer dans les grandes équipes de la ville et pourquoi pas même dans le pays en général parce qu'il y a beaucoup ceux qui ont commencé à jouer dans le maillot pour aller devenir de professionnels. Au travers de ce football sur sable, les jeunes joueurs de Maroua rêvent de jouer dans les grands stades du Cameroun et pourquoi pas ceux du continent africain. Un rêve que ne compte pas lâcher Jonas car les autorités de la ville ont annoncé la création d'importantes structures sportives. Jeunes talents qui, n'est-ce pas, s'expriment dans les espaces, n'est-ce pas, les lits de maillot, comme vous l'avez constaté, constituent une forte demande à notre endroit. Et nous avons pris à bras le corps ce problème pour ouvrir des aires de jeu capables de permettre à ces jeunes talents-là d'écloser. Jouer sur du sable comporte également des risques. En saison des pluies, l'eau draine des objets dangereux dans le sable. D'où l'urgence pour les autorités d'encadrer cette activité. La première journée de la phase de poule du groupe E a donné son verdict. En battant la Guinée équatoriale sur le score de 1-0, la Côte d'Ivoire prend la tête de ce groupe, devant l'Algérie, la Sierra Leone et la Guinée équatoriale. Avec cet avantage lors du premier match, les éléphants de Côte d'Ivoire tenteront d'obtenir leur deuxième victoire consécutive le 16 janvier 2022 contre la Sierra Leone, qualificative au second tour de la compétition. La Sierra Leone, pour sa part, qui a réalisé un véritable exploit en arrachant un nul au Fennec d'Algérie, tentera à son tour de saisir sa chance face aux éléphants, afin de passer au tour suivant. Du côté des Fennecs d'Algérie, la victoire est impérative pour leur deuxième match contre la Guinée équatoriale qui a réalisé une belle performance contre la Côte d'Ivoire malgré la défaite. Les champions d'Afrique en titre doivent à tout prix gagner ce match pour espérer continuer l'aventure. Comme les poulains de Djamel Belmadi, les Équato-Guinéens jouent leur destin sur ce match. En cas de défaite, ils seront condamnés à chercher la troisième place qualificative de poule E. Rendez-vous ce dimanche 16 janvier 2022 au stade de Japoma pour les matchs de la deuxième journée du groupe basé à Douala.